Alors je m'engage dans cette élection pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que le bilan du maire est mauvais. Il est mauvais aussi bien au plan écologique qu'au plan social, puisque tous nos indicateurs sociaux se dégradent sur les grands quartiers et qu'on a quitté la liste du top 10 des villes vertes. Limoges n'est plus dans le top 10 des villes vertes de France. Et puis parce qu'au plan démocratie locale, on est vraiment parmi les villes les plus archaïques. Ça c'est la première raison, parce que je pense qu'il faut faire autrement. Et la deuxième raison, c'est parce que je pense qu'on peut faire autrement et que je termine mon premier mandat d'élu, mon premier mandat de conseillère municipale. Et contrairement à ce que je pouvais peut-être penser avant d'être élue, on a des marges de manœuvre locales beaucoup plus importantes que ce que j'aurais pu imaginer. On peut faire vraiment des choses autrement. Il est possible de réorienter le cours de l'histoire de Limoges. On peut faire autrement en matière de justice sociale, en matière d'écologie, en matière de démocratie. On a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est possible. L'exercice du mandat m'a montré que c'était possible et que c'est peut-être un des niveaux d'intervention les plus intéressants parce que c'est très proche des gens. On est obligé on ne peut pas en rester à des idées générales. On est vraiment obligé de travailler avec le concret, le quotidien des gens. Et c'est pour ça que je suis repartie dans cette aventure pour prolonger un peu le travail de Limoges Terre de Gauche qu'on avait fait en 2014. Alors avec Vivons Limoges, nous avons lancé une démarche originale. Bon, je parlais de 2014 tout à l'heure. En 2014, nous avions fait une liste qu'on appelait un cartel d'organisation. C'était très largement des organisations politiques traditionnelles, mais déjà ouvert aux citoyens. On avait déjà des citoyens qui ne voulaient pas être identifiés comme membres d'un parti qui étaient avec nous. Mais l'exercice là aussi du mandat et puis tout ce qui s'est passé, les gilets jaunes, les mouvements sur les retraites, enfin tout ce qui bouillonne dans la société m'a fait penser, et nous a fait penser à un certain nombre d'amis, qu'il faut vraiment prolonger cette démarche citoyenne, qu'il y en a vraiment besoin, non plus de faire à l'intérieur des partis, pas faire contre eux non plus, mais à ce que des gens qui ont un peu d'expérience d'élus, de militantes, organisationnelles, travaillent avec d'autres pour faire revenir vers la vie politique ceux qui n'y sont plus, ceux qui sont dégoûtés, ceux qui sont écartés tellement ils ont été trahis. Et donc est née cette idée de faire un collectif citoyen où il y aura des gens comme nous, comme moi, comme d'autres qui sont engagés dans des partis ou qui ont été engagés dans des partis, mais qui sera majoritairement fait par des gens qui ne l'ont pas été et qui portera un vrai projet, j'ai envie de dire, un vrai projet citoyen d'alternative sociale, de partage, de justice sociale et donc de vraie transition écologique. C'est pour ça qu'on a engagé cette démarche avec Vivons Limoges. Alors la mesure qui me paraît enfin moi si je dois retenir qu'un grand chapitre de notre programme, j'ai envie de retenir le premier sur la question justement de redonner le pouvoir aux citoyens, de leur redonner la parole, parce que je pense que c'est le moyen concret de mettre en œuvre efficacement les autres, c'est-à-dire le partage, la justice sociale et la transition écologique. Je pense qu'on ne peut pas réussir la transition écologique sans justice sociale, ça c'est impératif, mais que ça passe par le fait que tout le monde soit associé, que l'écologie elle soit faite pour tout le monde et pas simplement pour ceux qui en ont les moyens, et donc ça implique que tout le monde soit mis dans le coup. Et dans tout ce qu'on a fait sur les quartiers, on s'est rendu compte, non seulement dans les quartiers populaires, mais partout dans la ville, qu'il y a vraiment un ras-le-bol de voir tomber les choses. On n'est pas au courant, on installe une aire de jeu, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas été... ou bien on nous a demandé notre avis mais on n'en tient pas compte, on fait un projet de réhabilitation pour Marceau, on consulte les gens, ils sont super contents et puis à la restitution, ben, ils ne voient rien de ce qu'ils ont proposé. Et ça on l'a vu partout dans la ville. Et il me semble qu'une des clés pour regagner l'implication, pour regagner la noblesse de la politique, c'est qu'on renoue avec le faire avec les gens plutôt qu'avec faire pour eux. Et en particulier dans les quartiers prioritaires, dans nos propositions, il y a de faire avec. Alors ça va être par exemple le droit d'interpellation. Très vite on peut faire le droit d'interpellation des élus au conseil municipal, c'est-à-dire qu'un conseil citoyen, une association de parents d'élèves, un collectif puisse venir poser des questions directement aux conseillers municipaux lors du conseil municipal, qu'ils aient le droit de pétition, que ces pétitions puissent conduire à des consultations, à un référendum local. Ça me paraît vraiment des choses qui ne sont pas coûteuses, mais simplement qui exigent de penser autrement ce que c'est qu'un élu. Et je suis très attachée aussi à une proposition, c'est qu'on ait parmi nos adjoints, quand on sera élu, qu'on aura
la majorité à la ville de Limoges, qu'on ait un adjoint qui soit délégué au conseil prioritaire de la ville, au QPV, et qui en soit issu pour élaborer, décider, co-réaliser avec la population. Ça me paraît vraiment quelque chose qui n'est pas un enjeu financier, parce que ça ne coûte rien, mais c'est simplement changer dans sa tête la façon d'exercer le mandat. C'est plus simplement voter pour nous, et nous les élus, on s'occupe du reste, on se revoit dans 6 ans. C'est on travaille tout au long du mandat ensemble pour faire vraiment des choses qui correspondent aux besoins quotidiens des gens, et qui permettent à la ville de se projeter positivement dans l'avenir.